Donc dans un monde où le Hémet, et même l'homme, dit à quelqu'un c'est un menteur, c'est insupportable. Je suis un menteur, je suis vrai. C'est déstabilisant d'entendre. Mais est-ce qu'on a recherché cette vérité? Et le birour, tout est flou. Être animé de birour et de Hémet, c'est pas évident. Et Ravolvé dit que le Hémet, ça touche tous les domaines, tout, ça touche tout. Donc si Hémet, après, on a fait ce travail de birour et de Hémet, c'est-à-dire de clarification et de Hémet, de vérité, alors on arrivera à être lucide dans l'objectif. Et l'aspiration. On peut commencer à répondre. Quelle est la réponse? Veine. Ma sheorunu chachamenu zechonam livracha. Ils nous ont indiqué, enseigné nos sages de mémoire bénie. Sheha Adam. Voilà que l'homme, l'onivra, il a été créé seulement. Il y a une seule raison pour la création de l'homme, la bria de l'homme, une seule. Ça veut dire, dans chaque chose que je fais, il faut que je me pose la question si je remplis l'objectif de ma création. La création de l'homme, elle a une cause, puisqu'elle est divine, elle a une cause. C'est pas, bon, je fais quelque chose, on verra bien ce que ça donne. Je me crois qu'il a créé l'homme pour une cause. Donc dans tout ce que je fais, il faut que je me rapproche de cette cause. Encore une fois, il faut vivre dans le birour et dans le hémet. Il faut avoir cet objectif en face de soi tout le temps. Il ne faut pas s'égarer d'objectif. C'est comme quelqu'un qui est sur la route. Et je roule, on verra où je vais. Il sait qu'il doit aller à Paris. Et je roule, on verra. Et tu vois où. C'est dès qu'il y a une bifurcation, dès qu'il y a un carrefour, il regarde les pancartes, il a son GPS. Aujourd'hui, monsieur tournez à droite, monsieur tournez à gauche, à deux. On t'avertit déjà 200, 300 mètres avant. Attention. C'est un objectif clair. Si tu t'égares, si l'homme il s'égare un instant de son objectif, il déraille. Donc, birour et net. Dans tout ce que l'homme il fait, professionnel, familial, social, tout ce qu'il fait, il faut qu'il aille dans le sens de la cause de sa création. Et quelle est la cause de la création de l'homme? C'est bon, ça tourne? Alors on continue. Et là, l'it'aneg à la chaîne, velehanot miziv shechinato. Ce n'est uniquement de se, on va traduire l'it'aneg, de se régaler, comme ta'anoug. De se régaler avec Dieu. Et de profiter de l'éclat de sa shrida, de sa présence divine. Alors, ça paraît simple, ça ne parle pas tellement dans le monde moderne dans lequel on vit aujourd'hui. Alors, on va voir. Parce que ce plaisir-là, ce ta'anoug, qui est, donc comme on a dit, l'it'aneg à Hachem, de se régaler, de se réjouir avec Hachem, et de jouir les hanot et de profiter de l'éclat de sa shrida, ça c'est le ta'anoug ha'amiti. Ça c'est le vrai plaisir qu'il peut y avoir. Tous les autres, c'est pas émet. Ça me fait plaisir de faire ça. C'est pas ça un plaisir. On ne sait pas ce que c'est un ta'anoug. Ça c'est le ta'anoug ha'amiti. Mais il est aussi ha'idun akadol mikol ha'idoudim shecholim lematza. Il est aussi le plus grand idoun, le plus grand plaisir. Idoun c'est comme Eden, plaisir. Comme Gan Eden. C'est la plus grande des satisfactions de toutes les satisfactions qui puissent se trouver. Le Ramchal il continue pour nous expliquer comment est-ce qu'on y arrive, c'est des mitzvot, il va expliquer. Mais je voudrais, ici j'ai l'édition du Ramchal qui s'appelle Sod la Yesharim, qui est publié par le Rav Shriki d'Yerushalayim. Alors il ramène en comparaison d'autres textes. On va essayer de donner deux phrases. On a fini, vous allez voir, on a fini en deux phrases. Qu'est-ce qu'il dit? Il faut être clair dans l'objectif. Il faut être baron et il
Ça, c'est le devoir de l'homme. Si je suis créé, il y a une cause. Qui est-ce qui m'a créé? C'est Akadosh Baruch Hu. Donc, la cause première de l'homme, c'est le divin, c'est Hachem, c'est Dieu, c'est le Créateur. Donc, dans tout ce que je fais, mais c'est pas seulement en termes de devoir, parce que j'aime beaucoup dans cette phrase, c'est pas seulement le devoir de l'homme, c'est de rattacher au divin. Il dit ça, c'est le réel, c'est le véridique Ta'adoug. C'est de se retrouver avec son Créateur. Vous voyez comment il dit? Dans Adir Bamarom, il dit le Ramchal ainsi. Écoutez, j'ai dit deux phrases, mais peut-être qu'on en tire trois. Il faut juste que je vous dise la troisième. Ah. On va dire comme ça. On va dire trois phrases. Comment? Pourquoi c'est ça? Pourquoi c'est ça le Ta'adoug Ha'amiti? V'yaïdoud Agadol chez Baïdoudim. Le plus grand plaisir. Vulgairement, comme on dit aujourd'hui dans la rue, le plus grand kiff. Et le réel Ta'adoug Ha'amiti, c'est que dans tout ce que je fais, je me rattache à Kadosh Baruch Hu et je profite et je jouis de l'éclat, de la splendeur du divin. Pourquoi ça c'est le plus grand Ta'adoug? Pourquoi ça c'est l'unique et véritable Ta'adoug? Dans Adir Bamarom, il dit comme ça. Qui a Shrina, la présence d'Hachem. Na'asit, elle devient, ou elle est, Bat Zoug, Lechol Echad B'Israël. Elle est le conjoint de chaque individu du clan d'Israël. Chaque juif, comme dans le couple, on vit l'histoire de couple. On est marié, on a une femme, des enfants. Mais chaque Ben d'Israël, il doit avoir un rapport avec Hachem, comme l'homme il a un rapport avec sa femme. Donc ça veut dire que le plus grand Ta'adoug, pour ne pas dire le Ta'adoug Amiti, l'ultime plaisir et l'ultime devoir de l'homme, c'est de se rattacher à son couple. Dans le couple, homme-femme, on le comprend très bien. Quand ça va mal dans le couple, on n'est pas bien, on est énervé, on est comme si... Quand ça va bien avec sa femme, là le monde il peut s'écrouler. Je suis bien avec ma femme, et ma femme elle est bien avec moi, on est bien ensemble. On peut vivre d'amour et d'eau fraîche. Ça, c'est le plus grand des Ta'adoug. C'est pas seulement je dois me rattacher avec Hachem, je dois retrouver l'éternel. Il m'a créé, c'est normal que je revienne vers lui. Il vient vers moi, c'est normal que j'aille vers lui. Mais cette union, ce zivou, ce Bat-Zoug Lechol Echad B'Israël, la Shrina, c'est pas seulement une idée collective, la Shrina elle est dans le clan d'Israël. C'est comme la Mishnah dit dans Avot, 10 personnes qui étudient, la Shrina elle est parmi eux. Et la Mishnah elle descend, et même un juif, un Ben Israël qui étudie la Torah, la Shrina elle est avec lui. La présence divine est avec lui. Donc le Ta'adoug c'est quoi? C'est l'union avec son origine, avec sa source, qui s'appelle Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'en réalité, tout ce qu'on fait dans la vie, si on est détaché du divin, il nous manque quelque chose. Pourquoi dans le monde matériel, plus on fait, plus on vit dans le désir? Le désir n'est jamais satisfait. Et ça, je lisais un texte aussi, ça c'est dans la Torah, c'est clair, c'est dans la Sechet Souka, mais ça c'est reconnu même par certains philosophes, l'Avdil Ben Kodesh Lechol, disent le désir c'est quelque chose qu'on ne peut pas combler. Parce que le désir, il est toujours affamé. Ça c'est juste dans le matériel. C'est pourquoi quand on fait quelque chose, on n'est pas content. Dans la Torah, c'est pas ça. Quand on fait quelque chose, ça il faut le faire avec ce birou et ce émet. Il y a une plénitude. Ah, les gens disent oui, on fait la Torah, c'est dur. Et Dida, c'est galère. Et manger kasher, oh là là. Et étudier la Torah, c'est compliqué. Et faire Shabbat, c'est vrai. Tout ça, c'est vrai. C'est vrai que faire la Torah et les mitzvot, c'est très dur. Dans la Torah et les mitzvot, pourquoi c'est dur? Parce qu'on n'a pas cet objectif et cette aspiration quand on fait la Torah et les mitzvot de se dire quel Ta'adoug je vais ressentir, comment je vais me lier à Hachem. Le Ta'adoug, c'est cette plénitude, c'est s'unir avec. Le Ta'adoug, c'est l'union.
l'union, c'est avec la puissance, l'énergie ultime qui a Kadosh Baruch. C'est une histoire de couple, il est en train de nous dire. Qui a Shrina, j'aime beaucoup cette phrase, si les gens sont sensibles au Lachon HaKodesh. Qui a Shrina Naasit Batzoug, la Shrina, c'est ma femme. Elle est le Batzoug, elle est l'union de chaque bête d'Israël. Et par conséquent, ça c'est ce qu'il écrit dans le Hadir Mamarom. Par conséquent, il écrit aussi dans Dat Tevunot, qui sera mitzvah, mitzvah. Les Chachamim nous disent au traité Kiddushin que le salaire de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. Pourquoi? Chaque fois qu'on fait une mitzvah, si on l'a fait dans cet objectif, le Messilat Yesharim, tout au long de son Sefer, il va nous expliquer comment est-ce qu'on y arrive. Mais si on fait la mitzvah dans cet objectif-là, avec le travail adéquat, alors on va trouver dans chaque mitzvah une ha'arat panim, un rayonnement, littéralement, du visage de l'éternel d'Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, je vous renvoie à un cours audio qui s'appelle Luminosité du visage, d'après Rav Wolbe qu'on a fait sur le site. La luminosité du visage, ça existe même, vous savez, Akadosh Baruch Hu. Mais quitte à faire les mitzvahs, c'est faire plaisir. Quand on fait plaisir à Hachem, on se fait plaisir. Parce qu'on va voir ce rayonnement. Et ce rayonnement, cette luminosité du visage divin, elle a de nombreuses conséquences. Une qui est très alléchante, c'est qu'Akadosh Baruch Hu il écoute nos prières, qu'Akadosh Baruch Hu il est proche de l'homme, et qu'Akadosh Baruch Hu il donne à l'homme, etc., etc. Donc, le devoir de l'homme, c'est de se rattacher au divin. Mais ce n'est pas seulement un devoir de culte et religieux, de la Torah et mitzvot. En réalité, il est en train de dire quelque chose de génial. Il est en train de dire le devoir de l'homme, c'est quoi? C'est de kiffer. Mais si déjà tu veux kiffer dans la vie, kiffe ce qu'il y a de réel. Kiffe le réel, l'existentiel. Pas seulement les traits spirituels. Non, c'est ça le réel Ta'anoug. C'est de s'unir avec. C'est l'union ultime. C'est ça le devoir de l'homme. C'est de vivre dans l'union et pas dans la désunion. Et je voudrais finir avec une phrase, parce que comme on n'est pas loin de Hanouka, je voudrais finir avec une phrase, pour encore comprendre quelle est l'idée du Ta'anoug. C'est une phrase qu'il écrit par ailleurs le Ramchal, qui dit comme ça. En réalité, l'idée qui dit, d'ailleurs il y a quelques idées ici qu'on retrouve aussi dans le Maharal et dans d'autres Mefarshim, je voulais les lire là. En réalité, on va dire comme ça. Si on prend toutes les fonctions de l'homme, l'homme chez lui à la maison, l'homme au travail, l'homme dans la société, l'homme il cherche une chose. Il cherche un moment de plaisir. L'homme il travaille parce que ça lui fait plaisir d'aller travailler, ce qui fait ça intéressant. Recevoir son chèque, à la fin du mois il a travaillé, il a une satisfaction. Qu'est-ce qu'il cherche dans tout ce qu'il fait? Quelque chose qui lui fait plaisir. Au sein du couple, qu'est-ce qu'on cherche? À faire plaisir, etc. C'est clair, mais à vivre dans cette idée du Ta'anoug. Donc je trouve génial ce qu'il dit ici le Ramchal. Il dit mais finalement la vie c'est quoi? La vie c'est synonyme de Ta'anoug, de plaisir. Il faut se faire plaisir. Pas dans le sens bas et matériel, et surtout pas dans le sens mensonger du terme. Ici on cherche le vrai Ta'anoug. Le devoir de l'homme, c'est quoi? C'est de trouver le réel plaisir. Le plaisir authentique, véridique. Et pourquoi il y a... Pourquoi on vit énormément dans la marloquette et dans la désunion? Parce que mon plaisir, c'est pas ton plaisir. Et souvent au sein du couple, mon plaisir, c'est A, le plaisir de ma femme, c'est B, et le plaisir de mes enfants, c'est C, et le plaisir des garçons, c'est D, et le plaisir des filles, c'est E. Et on s'entend jamais parce que chacun il tire de son côté. Et si on arrive à réunir tous les plaisirs, et on arrive à dire, ok, toi ça te fait plaisir de manger des frites, là ça te fait manger de plaisir de faire... C'est pas distanciel, c'est pas le Hémet. Mais si on avait tous les hommes de la terre, c'était clair dans notre esprit, une seule chose, qu'il y a un Ta'anoug amiti, réel, authentique, véridique, qui concerne tous les hommes de la terre, il n'y aurait plus de guerre. Ça c'est beau, c'est un monde génial. C'est vraiment le hidoun, puisqu'il emploie ici le terme. Ça, c'est le Gan Eden. C'est l'union. L'union du réel, l'union de la perfection. L'union authentique. C'est de s'unir avec. Pourquoi tout le monde cherche le Ta'anoug? Personne ne cherche pas le Ta'anoug. Non, je m'en fous de qui fait la vie. Quand on mange, on veut un Ta'anoug. Quand on vit, on veut un Ta'anoug. Quand on va aller dans un endroit, on cherche quel est l'endroit où je vais aller qui va me délivrer un peu de plaisir. Tout le monde cherche ça. Il cherche le vrai. Il cherche le vrai Ta'anoug. Mais en d'autres termes, je disais, quand on n'est pas loin de Hanouka, on sait que Hanouka c'est la lumière. Pourquoi des fois
on va dire tout le temps et souvent. Et pourquoi on est obscur? On n'est pas très content, on manque d'élan, on manque de simra, on manque de vitalité, on manque de... Mais qui on vit dans le noir, on est dans l'obscurité. D'ailleurs, quand on n'est pas très bien, on dit, je sais pas, aujourd'hui je vois tout noir, il n'y a rien qui va, je suis dans le noir, je suis dans le flou, je dois pleurer. Il a dit, rappelons-nous, il a dit, il faut être mévaraire. Il faut vivre dans la clarté, dans la clarification. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde obscur. C'est vrai que le monde, il s'appelle Rocher. Mais, Akadosh Baruch Hu, il veut que de l'intérieur même de ce monde obscur, on trouve le plaisir. Encore une fois, le plaisir. Parce que des fois, d'ailleurs, quand on allume la lumière, qu'est-ce qui se passe? Regardez, d'expérience très simple. On l'a déjà vu plusieurs fois. Quand on est dans le noir, alors on dit, oh, je ne trouve plus mes affaires, je ne trouve pas les clés, je ne trouve pas mes livres. Quand on allume la lumière, qu'est-ce qui se passe? On a tous un sentiment de gaieté, de plénitude. Ah, enfin il y a la lumière. Ça, c'est la vie. Mais pour ressentir la lumière, aujourd'hui la lumière, elle est tout le temps, elle est partout. Hanouka, les laïcs l'ont appelé la fête des lumières. C'est un tamout. Hanouka, c'est pas la fête des lumières. Ça, c'est l'égoïme. L'égoïme dans la rue, les Champs-Élysées, c'est comme ça. À Nice, sur la promenade des Anglais. Oh, mais des lumières, et des lumières, et des lumières. Chez nous, c'est pas ça la mitzvah. La notion de Hanouka, c'est pas la lumière. La notion de Hanouka, c'est l'allumage de la lumière. D'ailleurs, j'ai dit que ça n'a pas duré longtemps, mais alors on va finir tout de suite. Regardez une halakha géniale, qui est dans Shulchan Aruch, halakha les maaseh dans Ilchot Hanouka. Si j'ai allumé la lumière de Hanouka, la menorah, parce que même la Hanoukia, c'est un mot inventé, c'est des mots justes là. J'ai allumé la menorah, et la menorah, elle s'est éteinte. Je l'allume. 2 minutes après, elle s'éteint. Je ne l'ai pas allumée dans un endroit où elle va s'éteindre, je ne l'ai pas allumée dehors. Je l'ai allumée sur la table. Il y a un enfant qui passe par là, il y a quelqu'un qui passe par là, il fait tomber la menorah, elle s'éteint. Je n'ai pas de mitzvah de la rallumer. D'ailleurs, la bracha, la bénédiction de la menorah, c'est quoi? Hachel Kideshanu, qui nous a ordonné les hadlik des Hanouka. La mitzvah, c'est l'action d'allumer. La mitzvah, c'est pas qu'il y ait de la lumière. Vayeyor, c'est Hachem qui a dit. Au moment de Bereshit, quand il a créé le monde, il a dit et que la lumière soit. Et la lumière fut. Vayeyor. Yeyor, Vayeyor. C'est Hachem qui introduit la lumière. Le travail de l'homme, c'est d'allumer. Les hadlik. Adlaka osa mitzvah. La mitzvah, c'est de faire l'action d'allumer. Ça veut dire quoi? Ça c'est de la vérité, ça veut dire. Le travail de l'homme, c'est de se rendre compte qu'il est dans l'obscurité, que dans cette obscurité, il doit se surpasser, il doit allumer une lumière. La mitzvah, c'est pas « Ah, il y a de la lumière », c'est ça la mitzvah. La mitzvah, c'est d'allumer une menorah dans un coin obscur et de dire « Voilà, j'ai fait l'action d'allumer la lumière. » Qui est Naor Nikar et la Mitorah Rocher. La lumière est palpable, la lumière est reconnaissable seulement lorsqu'il y a de l'obscurité. Notre devoir dans ce monde, c'est pas d'enlever l'obscurité. Dehors, il fait noir. L'exil, c'est l'obscurité. La matière, c'est l'obscurité. Les nations, c'est l'obscurité. Très bien, pas de problème. Moi, j'ai pas peur du noir. Parce que je vis dans cette action d'allumer de la lumière. Et ça, c'est le grand âne. Donc, le devoir de l'homme, on va dire comme ça. En simple, on va résumer et conclure. Le devoir de l'homme, c'est d'avancer vers l'objectif ultime, unique, vrai, qui s'appelle le Ta'anug Ha'amiti Ve'aïdoud Agadol, qui s'appelle être dans un monde pas obscur. La Torah, elle ne nous rend pas obscurs. Lorsque les gens disent, oui, moi je vois les religieux, ils sont obscurs, ils sourient jamais, ils ont raison. Quelqu'un qui est dans la Torah, il doit toujours être rayonnant. C'est facile à dire, mais oh combien c'est dur d'y arriver. Encore une fois, le Messilat Sharim, il nous aide sur tout le long de son livre. Et toute la Torah, il va dire c'est le sens de toutes les mitzvot. Chaque fois qu'on fait une mitzvah, on doit être une lumière. Pas obligatoirement, je ne dis pas qu'il faut danser, qu'il faut être Bessimra, ça c'est clair, ça c'est encore une autre notion, la Simra. Mais déjà, la Torah que je fais, il faut que je comprenne que la mitzvah que je suis en train de faire, puisqu'elle me rattache au divin, à Kadosh Baruch Hu, c'est la lumière, donc déjà je me suis rattaché à, je me suis rattaché à Kadosh Baruch Hu, je vis dans l'union du divin.
l'union du divin, comme dans un couple, Batzug. Ah, Batzug. Donc je vois la lumière divine. Je vois la lumière divine. Je sors un peu plus de l'obscurité, mais ça c'est le plus grand kiff. Ça c'est la plus grande des jouissances, et ça c'est le plus. Ça c'est l'unique, et c'est l'authentique Ta'aduk. Quand on cherche un plaisir, j'en peux plus, je suis énervé, je suis pas bien, je suis ci, je suis ça. Je vais faire quelque chose qui va me faire plaisir. Je vais sortir un peu de mon obscurité. Alors il se fait une activité, et après il fade. Il y a une obscurité. Il y a un Ta'aduk, pardon, il y a un kiff qui s'éteint jamais, et qu'on allume chaque fois un peu plus, comme Hanouka. Chaque fois, premier soir, j'allume une lumière. Deuxième soir, j'allume deux lumières. C'est le deuxième soir, j'ai pris conscience que j'avance vers la lumière. Chaque fois, j'allume un peu plus, un peu plus. Ça, c'est le plus grand des Ta'aduk. Donc la différence avec la femme, c'est quoi? Par rapport à ce qu'on a dit, Par rapport à ça, ça veut dire déjà ça concerne aussi la femme. voilà. B. Par rapport à ce qu'on a dit sur la femme, que la femme est l'aiguilleur du ciel, chez la femme, il y a une autre notion qu'il n'y a pas chez l'homme. C'est que l'homme, comme on a vu, on ne va pas répéter la chose la dernière fois, mais l'homme, il a besoin de se faire allumer. C'est-à-dire qu'il a besoin de la femme pour être attisé. Comme on a vu, puisque c'est tout le mérite de la femme, c'est d'attiser l'homme, dans le sens bien sûr de la lumière, du Ta'aduk à l'amitié. Mais ça c'est l'objectif. Bien sûr, comme un homme-femme, de toutes les créatures divines, de tous les hommes, de tous les êtres humains, c'est de s'orienter vers ce Ta'aduk, amitié. Ce qu'il faut comprendre, ce qui est énorme ici, c'est qu'on est dans un monde où le monde dans lequel nous sommes, il est obscur. Toute la matière, ça c'est tous les penseurs de la Torah, le Ramchal, le Maram, tout le monde, même les Chachamim, les Chazal, les Midrashim, ça c'est pas dans la Torah. La matière, par excellence, elle plonge l'homme dans une obscurité. Par excellence. Et donc elle va lui enlever le émet, la vérité, elle va lui enlever le birou, la clarté, la clarification. Tout le travail de l'homme, c'est d'introduire de la lumière. Mais ce qui est énorme, je pense que je l'ai dit assez de fois ce soir, mais ce qui est énorme, c'est cette phrase, il faut la prendre par cœur. Ta'aduk, amiti, v'aïdoud, agadol, chez Baïdounim, chez Baïdounim, chez Yecholim, leimatse. Mikol Aïdounim, chez Yecholim, leimatse. Il faut comprendre que les gens ne veulent pas faire la Torah des mitzvot. Pourquoi? Parce qu'ici, la Torah, c'est dur. Et la Torah, ça me conditionne. Et la Torah, c'est pas un kiff. Et la Torah, c'est pas un plaisir. Regarde les goïms, ils ont les femmes qu'ils veulent, ils mangent ce qu'ils veulent, ils ont le pognon qu'ils veulent. Et... Non, c'est pas vrai. Ça, c'est pas du Ta'aduk d'amitié. Celui qui goûte cette lumière dans la Torah, celui qui goûte cette union avec Akadosh Baruch Hu, donc cette luminosité du divin, c'est une lumière qui s'éteint jamais. Quelqu'un qui a très faim, il veut manger. Tiens, je vais manger. J'ai un désir, j'ai besoin de manger. Ah, une fois qu'il a mangé, ça va mieux. Et un quart d'heure après, c'est fini. La jouissance éphémère et surtout limitée dans le temps, c'est la matière. Pourquoi la matière, elle s'appelle obscurité? Parce qu'elle te fait croire qu'elle t'amène la lumière et le plaisir. Et c'est vrai qu'elle te l'amène, mais à un temps donné. Tu dis, je vais kiffer. Mais tu sais très bien qu'un quart d'heure après, le kiff, tu l'as déjà oublié. Mais il y a un kiff, un Ta'aduk. Je sais que c'est pas un mot joli dans le Ramchal. Dans les mots aujourd'hui, c'est le mot qu'il faut dire. Il y a un Ta'aduk qui est vrai, parce qu'il est éternel. Il est l'année de certaines ça. Il s'éteint jamais. On le sent beaucoup dans l'étude, mais en réalité, c'est comme ça dans chaque mitzvah. Quand les gens disent la Torah, c'est dur, et on voit les religieux, et les balais de Chouan qui ont fait la Torah, qui rentrent dans la Torah, ça y est, ils sont obscurs, ils sourient plus, ils ont raison. La Torah, c'est synonyme de lumière. Lumière pour soi, lumière pour l'autre. C'est cette recherche de l'action d'éclairer, d'allumer pour éclairer. Ça, je ne sais pas si vous êtes conscient. Et dans les mots d'aujourd'hui, dans les termes modernes, c'est très dur à palper, à entendre. On est dans un monde où l'homme, il cherche le plaisir. Il veut le plaisir. Tous les hommes de la terre, ils cherchent une chose, le plaisir. Un plaisir, c'est tuer. L'autre plaisir, c'est donner la vie. Un plaisir, c'est faire la guerre, l'autre, c'est faire la paix. Un, c'est manger, l'autre, c'est vivre. Un, c'est faire des voyages, l'autre, c'est dormir. Chacun, il a son plaisir. Mais le point commun entre tous les hommes de la terre,
c'est de chercher un talent. Et on va s'efforcer. La publicité, le cinéma, le commerce, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour donner aux gens du plaisir. Mais il faut vite créer autre chose, parce qu'on sait très bien que dans une heure, ou dans une semaine, ou dans un mois, le client il va revenir et wow, ça y est, je suis ça y est, je suis blasé, ça me donne plus de plaisir. J'ai besoin d'un autre plaisir. Mais parce que le plaisir qu'on a créé, il est limité dans le temps, il va durer 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ils sont très forts. Quand tu vas acheter un appareil, ils te disent attention, monsieur, vous savez qu'il est déjà démodé. C'est déjà en haleine. C'est-à-dire, on ne veut surtout pas tuer l'aspiration de l'homme, parce qu'on veut qu'il revienne. Il y a du commerce. Non, mais si on arrête ça dans le monde matériel, on sait l'homme il fan. Dans la Torah, le plaisir il est éternel. Quand on fait une mitzvah et qu'on a compris, après c'est clair, il y a un travail individuel dans chaque mitzvah, dans chaque parole de Torah. Mais déjà ce qu'on lit ici, je sais pas, pour moi c'est énorme. Le temps il pourrait s'arrêter. Chez Zéou, ça c'est le plus grand kiff, parce qu'il est éternel, parce qu'il est vrai. Et parce que c'est moi, parce que je vis dans l'union et je vis dans la lumière. Le devoir de l'homme c'est quoi? Très simple. Très simple. Après il y a tout le travail. Le devoir de l'homme c'est très simple. C'est de vivre dans le ta'adouk. Et le ta'adouk est synonyme d'union. Union avec tout. Pas seulement avec ma femme et les enfants, union avec tout le monde. Ce que les Français ils appellent le shalom. C'est l'union avec tout le monde. Tout le monde c'est même Dieu. C'est là qu'un jour, moi je suis bien avec tout le monde, ça va avec Dieu. Alors c'est pas dans le ta'adouk. Parce que dès qu'il y a quelque chose dans la vie qui ne va pas te plaire, tu dis ah ça y est, kiffer c'est quoi? C'est être bien avec tout le monde. Être bien avec Hachem. Donc le devoir égale ta'adouk. Si j'avais un tableau, j'aurais écrit devoir, chovato égale ta'adouk. Ta'adouk, 2 flèches. C'est quoi ta'adouk? 2 choses. L'union, le batzouk et la lumière. Et l'action de l'allumage, l'action d'introduire de la lumière dans mon monde. Ça, c'est le ta'adouk. Et ce ta'adouk, c'est ça le devoir de l'homme. Il est en train de nous dire à bataille. Le devoir de l'homme, c'est le ta'adouk. Mais c'est énorme ce qui est écrit ici. C'est énorme. Je pense que la Torah, elle tue le désir. La Torah, elle tue le plaisir. Chas v'shalom, au contraire. La Torah, elle veut que tu aies un plaisir authentique, vrai et éternel. Et il rate ça qu'on y arrive. Amen. Je voudrais étudier avec vous ce soir la première phrase, 2 phrases en fait, qui ouvrent le Sefer du Ramchal du Mesilat Yesharim. Je ne sais pas pourquoi les Français l'ont appelé le Lutzato, mais on ne parle pas comme ça sur un Rav, on ne dit pas son nom de famille comme ça. Donc, le Ramchal, Moshe Chaim Lutzato, il a écrit de nombreux livres, et le plus répandu, le plus populaire, c'est le Mesilat Yesharim. Et en fait, on en est arrivé à choisir ce thème par rapport à la dernière vidéo qu'on a faite sur le devoir de la femme. On avait appelé la femme aiguilleur du ciel. Alors on s'est posé la question finalement, quel est le devoir de l'homme? Alors on va essayer de voir une phrase ici, 2 phrases dans le Mesilat Yesharim. En réalité, le devoir de l'homme, comme on a commencé chez la femme, le devoir de l'homme, il est multiple. Il y a le devoir de l'homme, il y a déjà ce qu'on appelle Ben Adam la Makom, c'est-à-dire le devoir de l'homme vis-à-vis d'Hachem, vis-à-vis de Dieu, du Créateur. Ben Adam la Chavero, le devoir de l'homme vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de son ami. Le devoir de l'homme au sein du couple, le rôle du mari, le rôle de l'homme. Et le devoir de l'homme vis-à-vis de ses enfants, le chinour, l'éducation. Plus tard, lorsque l'homme a une position dans laquelle Israël, s'il est rave de communauté, s'il est enseignant, s'il est... quelle que soit la fonction qu'il occupe, il va avoir un devoir. Mais en réalité, il faut prendre tous ces devoirs, tous ces rôles, il faut les inclure ici dans cette phrase du Ramchal. Pourquoi? Parce qu'il y a ici une idée fondamentale que nous livre le Ramchal, qui est en réalité l'objectif. C'est dans tout ce qu'on fait. L'homme au sein du couple, l'homme dans son éducation, l'homme vis-à-vis de l'autre, l'homme dans la société. Il faut prendre tous ses devoirs, toutes ses fonctions, et il faut les ramener vers un objectif.
on va dire, il y a un objectif de base. L'éducation, c'est pour que les enfants ils soient... Ça veut dire qu'il y a un point commun entre tout. Il y a un point commun, exact. Il y a une idée commune. Dans chacune de ces fonctions, il y a un objectif évident. C'est-à-dire, l'homme avec ses enfants, l'enjeu de l'éducation, c'est d'avoir des enfants qui aient des midot, du derech eretz, éventuellement de la Torah, c'est l'essentiel du chinour, Kamouval, bien entendu. Donc l'objectif du chinour, c'est de réussir dans son éducation. Le rôle de l'homme dans son travail, dans sa profession, c'est de gagner de l'argent, ou c'est de trouver une certaine satisfaction dans ce qu'il fait. Le rôle de l'homme au sein du couple, c'est de jouer le rôle du mari et d'être un bon mari, exemplaire, etc., etc. Il faut prendre toutes ces idées, toutes ces fonctions, il faut les ramener à un objectif commun. Dans ce premier chapitre, le Ramchal dit qu'il va expliquer de manière générale le devoir de l'homme dans son monde. Alors le terme olamo, olam, le monde, l'univers, ici lorsque le Ramchal il dit dans son monde, il a deux explications, deux sens. La traduction la plus populaire, la plus commune, c'est de dire dans le monde d'Akadosh Baruch Hu. Quel est le devoir de l'homme dans le monde divin? Il y a une deuxième explication qui est citée par le sabbat de Keleb, l'élève de Rabbi Israël Salanter. Le sabbat de Keleb, il dit quel est le devoir de l'homme dans son monde à lui? J'ai mon monde, chacun il a son monde. D'ailleurs, chaque homme, il est un olam, il est un monde, comme dit le Chovot Halvavot. Donc quel est le devoir? Quel est mon devoir dans mon monde? Qui va me rattacher bien sûr au monde d'Akadosh Baruch Hu, au monde divin. Yesod HaChassidut veShoresh HaAvodat Emima Hu. La base de la Chassidut, littéralement de la piété, et la racine veShoresh HaAvodat, de tout le travail de l'homme. Il y a ici deux termes dans le Ramchal, Yesod et Shoresh, la base et la racine. Il y a un livre qui n'est pas très bien traduit, en hébreu il est beaucoup plus intéressant, mais un livre très intéressant de Rav Wolbe, qui a conseillé, et à lire et à relire, à étudier profondément, qui s'appelle Semer et construire dans l'éducation. Zria ou Binyan Bechinu. Et dans son Sefer, Rav Wolbe, il a expliqué c'est quoi ces deux notions de Yesod et de Shoresh. Dans la vie, le travail de l'homme, il se définit en deux points, Yesod et Shoresh. Yesod, c'est la base, et Shoresh, c'est la racine. Quelle est la différence entre un Yesod et un Shoresh, entre une base et une racine? Dire Rav Wolbe très simplement, il faut lire le livre, c'est un petit Sefer en quantité, mais de grande qualité, bien entendu. Disait ça, par exemple, lorsqu'on va construire un édifice, on va d'abord faire les fondations. La taille, la structure, la solidité de l'édifice va dépendre de sa base, des fondations. Dans la Avodat Hashem, c'est la même chose. Il y a des fondations. Sans les fondations, toute la Torah, elle est fragile. Il y a aussi Shoresh, l'idée de la racine qu'on trouve en général dans le végétal, veut qu'on va semer une graine qui va prendre racine, et c'est les racines qui vont permettre à la plante, à l'arbre de pousser. Donc il y a aussi dans la Avodat Hashem, dans le service de l'homme, un shoresh. C'est-à-dire qu'il y a des choses que nous réalisons, que l'homme réalise, et que d'elles-mêmes elles vont fleurir, et d'elles-mêmes elles vont pousser, elles vont grandir. Quelle est donc la base de la piété et la racine du service de l'homme, du service intègre? Sheit barer, vit amet, etzel ha'adam machovato be'olamo. Que l'homme clarifie et authentifie quel est son devoir dans son monde.
C'est une question avec laquelle il faut vivre. Donc finalement, quand on se pose la question quel est le devoir de l'homme, c'est une question essentielle, qui paraît simple, mais qui est majeure, qui est vitale, qui est existentielle. C'est comme ça, c'est la base de la piété. C'est de clarifier, c'est de vivre avec cette question, quel est mon devoir dans mon monde et dans le monde divin, Ulema, et vers quoi? Tsarir sheyasim mabato ou megamato. Vers quoi l'homme il doit placer sa vision, son aspiration, bechol asher ou amel, dans tout, dans toutes ses activités, dans tous les événements de la vie où l'homme il crée un effort. Kol Yemechayav toute sa vie. Donc je reviens sur ce qu'on disait au début. On prend toutes les fonctions de l'homme, le familial, le social, le professionnel, etc., le communautaire. Et dans tout ça, dans tout le amal de l'homme, dans tout ce à quoi l'homme il s'efforce de vivre, il faut que dans tout ça, il se pose une question. Est-ce que tout ça, tout ce que je fais, dans ma famille, dans mon travail, etc., ça me conduit vers l'objectif ultime? Ça, c'est la question. Donc la question qu'on se pose, savoir quel est le rôle de l'homme, quel est le devoir de l'homme, c'est la question du Rambam. En réalité, cette question, elle est soulevée par tous les penseurs de la Torah, bien entendu, ça ne manque pas les textes, mais j'ai choisi celle du Rambam. Ça, c'est la question. Mais comment tu définis l'objectif ultime? Voilà, ça, il va l'expliquer. Déjà, c'est ça. Déjà, quand on s'est posé la question la dernière fois, je me suis dit, où je vais trouver cette question? Quel est le rôle de l'homme? Ça paraît évident. Mais posons-nous la question, et amusons-nous, si c'est amusant, de poser la question aux gens, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que je fais? Je travaille, ou je cherche du travail, ou je vais me marier, ou je suis marié. Tout ça, ça t'amène où? Bon, ça m'amène, c'est la vie. Vers quoi l'homme? Mais il faut le clarifier, il faut que ça barour. Il faut vivre dans la clarification de l'idée, et it amet. Le mot emet, qui veut dire vérité, c'est un mot qui revient énormément dans le Ramchal, dans le Mesilat Yesharim, dans d'autres livres qu'il écrit, le emet. Pour répondre à cette question, il faut vivre dans la clarté. On aime dire qu'on est dans un monde obscur, etc. Genre les valeurs, tout est bafoué, on ne sait plus rien. La Torah, on sait, c'est clair. C'est pas à peu près, bon, je fais la Torah, je fais les mitzvot. C'est pas ça, pas ça la Torah, c'est pas de l'à peu près. C'est du birour. Il faut que ça soit clair. Mais il faut que ça soit clair, limpide, il faut aussi que ça soit vrai. Parce qu'il y a des gens qui sont très clairs dans leurs mensonges, très clairs dans leurs erreurs. Ça ne suffit pas d'être clair, il faut aussi être émet. Et des fois, le émet, on l'a, mais c'est pas très clair. Il faut que ce soit barour et émet. Donc pour trouver la réponse, il faut déjà être animé de birour et de émet. C'est-à-dire de clarification et d'authentification. Parce que quand on va poser la question, on va choper quelqu'un dans la rue, on va lui dire, ou même au Métamidrash, on va lui dire, donc qu'est-ce que tu fais dans la vie? Là, on s'en sait ni barour ni émet. Ni clair, ni vrai. Il faut ça clair. Il faut vivre dans la clarté et dans la vérité. Et c'est très dur. Parce que la clarté, c'est le birour. Il nécessite un travail intellectuel énorme, une réflexion limpide. Et le émet, c'est aussi un travail dans le sechel, dans l'intellect, mais c'est aussi un travail dans les midot. Ravol Bédi, dans Shiuré, sur Bereshit, dans Parashat Vayishlach ou Vayeshev, il dit Ravol Bé que le émet, la qualité du émet, de la vérité, c'est une mida qui est très difficile, parce que c'est une vertu qui touche toutes les midot, et qui touche tout en vérité. Parce que celui qui est émet, celui qui est vrai, c'est pas dans un domaine je suis vrai, dans un domaine je suis faux. Celui qui aspire à la vérité, il doit être vrai, il doit s'efforcer de vivre le émet dans tout. Le émet, il ne supporte pas le mensonge ou l'absence de clarté dans quelques domaines de la vie soit-il. Tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout ce que je pense, tout ce que je vis, ça doit être émet. Sans ces deux midotes, c'est-à-dire le birour et le émet,
on ne peut pas répondre. Donc là, il adore et à la semaine prochaine. C'est déjà, j'insiste un peu parce que c'est surtout dans un monde, ou dans le monde en général, où d'abord, tout le monde pense être vrai. Tu prends le plus gros des menteurs, dis-moi, je suis honnête. Je suis vrai dans mon mensonge. C'est un menteur que tu es vrai dans le mensonge.